Bonjour, bonsoir tout le monde. Ticket Magazine pour une autre émission pour aujourd'hui encore. Glorieuse Stéphanie Nelson avec nous pour présenter nos émissions. Ça, aujourd'hui, on a recevoir un chanteur québécois d'origine haïtienne qui vraiment baille son haïtien en grande place dans la musique. Et d'ailleurs, elle a représenté l'aile sous scène internationale, elle vend comme haïtien, elle porte son nom baille l'autre nation. Nous avons avec nous Wesley Louis, tout le monde connaît son nom Wesley, que nous dit bonsoir, bienvenue dans Ticket Magazine. Bonsoir Glory. Wesley, ou c'est un chanteur et qui récemment remporté prix Juno et Award au Canada, qui c'est capable de dire équivalent Grammy Award pour États-Unis, Grammy Award que monde ici beaucoup plus connaît. Qui ça fait en tant que chanteur qui a une musique haïtienne pour remporter un prix comme ça? Bon, ça fait vraiment plaisir parce que Haïti est toujours sur mon cœur, Haïti est toujours là avec moi partout où je passe. Alors, je suis très content de représenter Haïti au plus haut niveau de la compétition internationale. Moi, je dis que ce n'est pas la première fois que je fais compétition. Moi, je fais compétition en pile fois que c'est super, comme tu as dit ça, super stressant, que ce n'est pas facile pour un artiste rendu dans le milieu compétitif ça. Mais c'était rêve moi j'ai choisi pour me faire une carrière internationale. Si vous regardez même Haïti, pas même fait promotion du tout. Moi j'étais sur le marché international, j'ai voyagé partout sur la France, l'Europe, le UK, la Suisse, et le Maroc, l'Afrique. J'ai tout fait ces pays-là, tu vois. J'ai fait des spectacles là-bas et je suis très content que Haïti est rendu au centre de la culture internationale parce que c'était rêve moins ça. Ça fait que nous, Haïti, on l'autre image. Ça fait que moi représenter Haïti, non seulement québécois, mais même t'es fait Haïti, nous recevons une éducation haïtienne. Écoute, j'ai grandi en Haïti, ça veut dire que Haïti m'a fait ce que je suis. Regardez les combats, misère à passer, libération y a passé par nos chansons. Yeah, yeah. Maintenant, et c'est vrai que vous faites en pays ou chanter pour Mounio avec interface haïtienne ça, mais ici en Haïti, ça arrêtait que ou pas forcément aussi célèbre que vous y êtes dans le reste du monde. Vous fait première page et plusieurs grands médias canadiens. Moi, récemment, où vous tourné qui mène en France et en Afrique également. Qui gens ou comprennent le fait que bon, on va cartonner à l'international et puis public haïtien pas forcément est vraiment bien vu de qui est-ce qui Wesley. Bon, pour le public haïtien, ça, tu vois, c'était comme... Moi, j'avais vu ça d'une manière que même si que le public haïtien est beaucoup au courant, ça ne m'empêche pas de faire le travail, le noble travail que je devais faire pour Haïti à l'international. Parce qu'il y a la première raison, c'est que je suis dans un style alternatif, ce qui rend très difficile d'avoir une carrière en Haïti parce que tout artiste style alternatif a un problème de carrière tel que Bello, tel que Jean-Charles Souel, tel que même Mika Ben, on sait de monde qui a fait style alternatif qui vraiment pas vraiment très implanté dans la culture populaire d'Haïti. Tu comprends? Moi-même, j'ai fait analyse ça. Avant tout, moi, je dis, OK, si je fais une carrière alternative, si je fais une autre musique world beat, je préfère aller dans le monde avant que je vienne dans le pays. Mais ça n'empêche pas que en ce moment, tu vois, je commence à apprivoiser Haïti beaucoup plus. Maintenant, de me faire connaître par le plus ample, tu vois, le plus ample façon que je peux faire pour que Haïti me connaisse. Parce que, surtout en Haïti, il y a absence d'industrie. En fait, l'industrie n'est pas typique. L'industrie est assez spéciale. Alors, approche-moi, pas vraiment une approche qui était très spéciale, son approche qui était plus globale, internationale. Voilà. Maintenant, ou en Haïti, est-ce que ça veut dire que ou déjà après entamé, ça nous carré en tournée promotionnelle? Oui, je peux dire ça commence une tournée promotionnelle, ça commence aussi un genre d'approche, comprendre vraiment plus haïtien, en fait, parce que tout approchement était international, était standard international. Là, je suis
je suis vraiment prêt d'approcher vraiment le public haïtien à sa façon. Vous comprenez? Parce que Haïti a une façon parler, tout côté a une façon parler, mais qu'on est prêt pour vraiment écrire sur Instagram en créole, ce qui n'est jamais arrivé depuis ma carrière, depuis le début de ma carrière. J'ai jamais écrit en créole. Son choix? Normalement, tu vois, avec la position géographique que je suis, tu vois, le créole serait un petit peu comme genre un spam, tu comprends? Parce que je ne suis pas dans la position géographique en créole. Les gens qui connaissent Internet, les gens qui connaissent Google, qui comprennent ça. Parce que Facebook même, ils ont un filtre, ils ont une approbation du moment que ils ont des bagages là, un petit genre pas dans la zone état supposé y ils ont juste bloqué en quelque sorte ou quelque chose. C'était toujours une stratégie pour gagner en promotion à l'international que sur Haïti. C'est ça. Alors, vous expliquez-nous que son choix est pour pas publier en créole et par rapport au fait que vous avez décidé bon wap avant nous sur l'international avant ou arriver en Haïti. Mais maintenant, pour qui ça c'est timing ça ou choisi pour commencer faire public haïtien vraiment prendre connaissance avec Wesley? Parce que timing, c'est un timing historique pour la culture haïtienne, en fait. Historique, je peux dire ça, parce que pas gagné et haïtien vraiment fait en Haïti qui vivait aussi loin et dans le niveau ça. Et puis, me trouver que ça approuve que Haïti, on a eu un niveau d'éducation, on a quand même un niveau de culture et puis des musiciens professionnels qui sont capables de cartonner sur le marché international. Ça veut dire que je fais juste donner en retour ce que Haïti m'a donné en fait. C'est que Haïti m'a donné tout ça, la culture, l'éducation, le talent. Je ramène ça vers Haïti, je ramène ce rêve que j'ai cultivé pendant toute ma vie. Je réussis à arriver dans un niveau qui vaut, moi retourner en Haïti pour me porter le bail. Peuple moyen, monde qui était bercé, monde qui était grandi, monde qui était éduqué mieux. Voilà. Et justement parce que c'est le premier live avec Ticket Magazine, si maintenant on parler de Wesley, son exercice que un pile artiste par mes fait, un pile monde tout court superstar ou pas par mes fait et qui sont dit vraiment rapidement mais vraiment de manière concise 1 2 3 mais qui est jeune musicien grandi à Port-au-Prince. Né à Port-au-Prince, grandi à Port-au-Prince, entre Port-au-Prince et Jacmel et Port-de-Paix, parce que mes deux parents viennent de ces deux places-là. Et mes deux parents étaient instituteurs. Et puis là, ils bougeaient partout dans toutes les provinces. Alors, je suis quelqu'un haïtien cosmopolite, en fait. J'ai pu côtoyer beaucoup de places en Haïti. Je comprends la culture haïtienne. En plus que moi, je viens parti Montréal en 2001 pour aller étudier de la musique avec M. Aolezarek qui me connaît bien. Et puis, à partir de là, moi, je commence en carrière internationale. À partir de ça, en commençant à jouer avec des artistes tels que Corneille, tels que Luc Merville, Mélanie Renaud, tout ça, j'ai commencé à jouer à la guitare pour eux. Et puis avec tout ça, le Québec m'a donné la structure qu'il me fallait dans le temps. Et puis moi, j'ai voyagé en Afrique et en France. J'ai joué avec Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly pendant longtemps à la guitare parce que je suis un instrumentiste, je suis guitariste. Entre autres, bassiste. Oui, je fais de la basse aussi, je fais les percussions, mais j'avais vraiment un don à la guitare du moment que je sonnais. Tout le monde t'a dit que yo, ça c'est un bon guitariste. Et puis tout le monde t'a engagé, tout le monde était prêt pour te mettre comme dehors. On nous parlait de cheminement et c'est sous 6e album que vous recevez et prix Juno pour meilleur album de world music pour l'année 2019. On nous parlait de cheminement et à partir de qui ça vous décidez que vous mettez autant de roots et de sons d'Haïti dans la musique parce que c'est vrai que vous quittez en 2001 mais vous avez décidé de faire l'autre bagaille que intégrer Haïti dans la carrière ou comme ça. Bon. Depuis la première fois que moi j'ai signé avec un record label en 2006, et record label dans demandé qui style m'a fait parce que j'étais bon en hip-hop, j'étais bon en R&B, j'étais bon en reggae, j'étais bon en paquet de styles. But moi j'ai dit comme ça que je peux faire tout, je peux faire mes textes en français et tout. Et ils ont écouté ma musique, ils trouvaient que c'était excellent, mais ils trouvaient que j'avais un choix à faire au niveau de son, au niveau de branding de mon style sur l'international.
Et puis j'ai réfléchi, je ne sais pas si c'est un choix émotionnel ou bien c'est un choix calculé, mais j'ai choisi de mettre Haïti dans mon son. Jean-Web Durand, indispensable. Parce que dans tous les contrats que j'ai signés avec n'importe quel record label international, j'ai toujours mis vraiment le style d'Haïti que je ne veux pas laisser tomber ça pour continuer ma carrière dans d'autres styles. C'est un contrat vraiment moi-même, entre moi-même et Haïti que j'ai fait. Et puis depuis lors que premier album moi décidé ballon non en créole, Courage. Malgré ça, bon, moi j'étais avec Universal à l'époque. Universal était comme dernier album non tout, pas de créole, c'est créole. C'est créole. Alors là, ils sont un peu habitués avec moi parce que premier album non était ballon créole, ils ont discuté avec moi, ils ont dit moi pas de supposer ballon créole, ça va créer vraiment un clash pour les ventes internationales et tout. Non, on était monté numéro 3 dans vente, deuxième album, troisième album, on était numéro 1 sur iTunes pendant deux ou trois fois, devant Enrique Iglesias, devant Machel Montano. Alors, qu'est-ce qu'il a le créole? Donc, le créole, il n'est pas en barrière pour permettre il n'est pas en barrière pour permettre artistes illustrer sur le marché international. Mais, est-ce qu'on a dit que choix ça que vous faites pour vous mettre son haïtien dans la musique ou lui permettre quand même que musique ou les exporter, les ouvert comme ça? Oui. Normalement, Haïti, tu vois, la musique, c'est relatif. OK? Moi, quand je dis, ou bien doit chanter R&B, ou bien doit chanter hip-hop, tout le monde a chanté hip-hop, tout le monde a chanté R&B, tout le monde a fait toute bagaille. Mais l'affaire, c'est essayer de trouver ta formule, OK? Ou dit que ou mélanger un petit reggae avec un petit hip-hop, avec un petit raladan. Ça va te donner genre une autre recette, tu comprends? Parce que dans la musique, il y a les styles typiques, mais le plus souvent, qui ça fait ou différentiel avec l'autre artiste, c'est recette pour là. Et puis dans recette par maintenant, on a choisi mettre Haïti. Peut-être que il ne doit pas marcher. Tout le monde t'a trouvé créole trop lourd ou bien marché international t'a dit bon créole il n'a pas senti le sonner Jean pour t'avenir parce que son chance moi prend. On comprend? Et puis chance ça a fait que quand il y a là créole vient mener à gagner un prix récemment là dans l'Académie française comme artiste coup de cœur. Et bientôt, le créole va faire partie de la francophonie intégrante. Nous avons demandé justement, qui est-ce qui recette pour récolter autant de prix? Et justement, on parlait de cette formule de mettre la musique haïtienne, enfin le son haïtien dans la musique ou dans les différents albums que vous avez produits, d'après vous recettes, ça a marché. Et c'est un fait où récolter un paquet de prix. Après Juno, par exemple, que vous faites récemment, on nous dit qui agenda que vous avez pour performer à l'étranger et surtout qui le public haïtien lui-même il pas de chance pour les voir sur scène parce que yo ouais des articles sous yo entend des musiques mais qu'on y a pour live. Bon, l'idée sur Haïti, je vais commencer par la dernière partie de la question parce qu'on est en Haïti. Et puis je ne sais pas quand est-ce que Haïti va me voir live. Mais moi j'ai programmé au moins 2 fois sur Haïti mais les manifs malheureusement les manifs ont été violentes et puis bon, je ne pouvais pas venir malheureusement, ça arrive souvent le que me programme sur Haïti. Mais l'année prochaine, je vais essayer de revenir au Festival de Jazz International de Port-au-Prince. Qui est généralement fait en janvier. En janvier, on va essayer de venir et puis on va essayer de gagner peut-être l'université qui est encore une fois pour que tout le monde vienne accessible à tout le monde. Et puis, c'est une grande place. Je vais essayer ça. Je ne sais pas ce que Milena et Joël Ludmayer vont me dire, parce que j'ai déjà participé une fois. Mais moi, j'ai un autre projet, tout sur Haïti, par exemple, rentrer dans l'éducation. Comment? C'est parce que j'ai créé une école de musique sur Haïti depuis 2015 à peu près qu'on commence à donner des ateliers, mais qu'on donne des ateliers 1-2 fois par semaine à des enfants. Alors c'est un début pour moi parce que mon passe sur Haïti en fait
mon grand frère qui a géré ça, mais le plus souvent, tu vois, les situations sont très difficiles, la façon que bagaille a fait sur Haïti, on connaît bagaille au lent, pas gain l'heure, on comprend, nous essayer de faire le plus possible pour nous bailler le plus d'éducation que nous capables avec des bénévoles, de professeurs. Mais pour nous dire que moi j'ai un plus projet sur Haïti, bientôt le public haïtien a bien chance pour le dans plusieurs facettes, au niveau du social, au niveau de l'éducation et au niveau artistique que le monde est même pour ça. Pourquoi pas que le public pas gain accès à moi-même, le public pas accès à 100% à moi-même en faisant des featuring avec d'autres gens. Là maintenant j'ai une chanson qui sort avec J. Perry et Mika Ben qui va sortir là bientôt, le vidéoclip va sortir, le public haïtien va pouvoir savourer ça. En tout cas, il y a plein d'autres projets. Mais pour l'international que tu m'as dit, et quand est-ce que j'ai de shows, c'est quoi les projets? Alors j'ai beaucoup de shows à l'international, ça c'est sûr que oui, c'est là que je me suis illustré, c'est là que mon nom, c'est là que tout bagaille allait bien pour moi. Bientôt le 9 mai, je serai à Montpellier, Noubaya. Le 11 mai, je serai aussi encore en France, à Paris, au Pan Piper. Et puis le 16 mai, je serai en Corée du Sud. Je joue à Busan et je joue aussi à Séoul. Je joue aussi dans une autre ville. Alors, je fais toute une tournée en Corée du Sud pour Rapadou Créole. Et puis après, au mois de juin, je serai en Suisse, je serai aussi dans le UK, je serai aussi en France. Alors, j'ai beaucoup de choses qui arrivent pour le marché international. Pour Haïti, j'attends encore, mais ça va venir. Maintenant, une question à deux volets. Et vraiment, on se parle de gens qui font tourner, mais vraiment mondial. Oui. Qui relation avec on nous dit diaspora haïtienne dans Montréal, parce que c'est quand même une ville qui a un paquet haïtien là-dedans. Oui. Et ça, c'est le premier volet. Ensuite, qui gens ou même lors pour représenter Haïti à l'étranger, qui gens est différent, on nous dit image que Haïti lui-même gagne à l'étranger, qui gens ou même arriver gérer ça, parce que l'image qui gagne à l'étranger, c'est pas forcément une image positive, c'est pas généralement c'est des bails qui pas fin trop correct que les arrivés en Haïti que yo rapporté dans la presse internationale, qui gens ou même gérer ça, parce que imaginez que on vend Haïti sous scène internationale là de manière positive, et évidemment que le public là a tourné vers vous avec toute image que des médias occidentaux ont véhiculé autour de Haïti? Ça, c'est une belle question. On va commencer par deuxième volet question, parce que oui, à propos de l'image d'Haïti, on a tous souffert, tu vois. Moi, j'ai été vraiment quelqu'un qui défend Haïti à tous les niveaux et dans tout pays, côté me passé, en Espagne, en Portugal, au Maroc, en France, en Angleterre, même en Pologne, tu vois, très très loin à l'international, je défends l'image d'Haïti. Mais moi, l'autre approche par contre, moi, je fais approche culturelle, ok? Parce que moi, connais approche politique dans son bagage qui est très compliqué, et puis approche économique dans son bagage et tout, qui datait de très longtemps que l'économie haïtienne est en train de tomber, et puis et tout. Là, maintenant, ça devient, ça s'aggrave. Bon. Anyway, mais approche pas dans les mêmes culturelles, dans le sens que je veux montrer que Haïti a une culture indéniable, que culture haïtienne a plusieurs facettes là-dedans. Il y a une facette sociale, il y a une facette religieuse, il y a toute l'autre de facettes encore populaires de la musique, de bandes de rue, de toutes sortes de choses, des cérémonies et tout. On a la coup d'Aromé, la coup Badjo, la coup Congo et tout ça. Je vends Haïti sur ce point. Et puis je sais que la culture, c'est la bonne façon de vendre un pays. C'est la bonne façon parce que tous les peuples du monde sont curieux de savoir la culture de l'autre. Alors ça, là, même s'il y a 20 000 politiciens qui parlent, mais ils ne peuvent pas faire le travail que la culture a fait pour Haïti à l'international. Ça, je répète. Okay? Les artistes sont très importants pour Haïti sur le marché international en termes d'image. L'image d'Haïti, c'est nous, les artistes, qui pouvons le remédier sur le marché international, avec des spectacles, avec des expositions, avec toutes les formes d'exposition artistique, va nous sauver. Même le carnaval peut faire le même travail que je suis en train de faire là, parce que le carnaval, on a toute la culture réunie. Alors, il faut mettre beaucoup plus l'emphase sur le côté allégorique du carnaval,
pas le côté de boîte de son de 10 millions de watts de trucs qui pètent les oreilles. Jazz. OK, c'est ça. Jazz, il y aurait les jazz. Il y aurait les jazz. Ça pète les oreilles. Écoute, c'est pas tous les étrangers qui peuvent prendre ça. Tu comprends, les Haïtiens, je sais qu'on n'a pas de problème de décibels, mais les étrangers, ils ont des problèmes de décibels. Tu vois, ils ne peuvent pas prendre beaucoup. Alors, le plus de beauté qu'on met d'Haïti à l'international, le plus que Haïti va avoir un impact positif sur le marché international. Et c'est le travail que je suis en train de faire. Premier volet question. Oui. Relation avec la communauté. Relation avec la communauté haïtienne. Sont relations quand même qui me qu'a expliqué un peu, tu vois, dans des thèmes quand même sociologiques, ok? Dans le sens que Haïti nous manque beaucoup à Montréal. Et on regarde Haïti. On regarde. Mais maintenant, parlons d'intégration. Comment ça a été? Qui gens ça ou décidé de lancer en musique et qui gens les Québécois avant que vous commencez à remporter le prix comme ça ont été accueillis parce que je vois qu'il y a un débat là actuellement au Canada autour de cette question de l'immigration et tout, de l'intégration. OK, je vais vous expliquer, OK? Intégrer une culture dans une autre culture qui existait déjà, c'est très très difficile. Il faut être très très intelligent pour le faire. Il faut montrer l'acceptation de la culture qui existait déjà et pas une acceptation genre fake, comme genre faut accepter et puis faut comprendre, faut côtoyer les gens qui étaient dans la culture d'accueil qu'on arrivait. OK? Et ensuite que ou vient joindre l'approbation moun sa yo parce que c'est vous-même qui allez veiller vous-même. Est-ce qu'on comprend ce que me trouvait qu'un pile haïtien qui vient dans pays étranger pas fait, c'est que faut y aller vers le peuple qui les a reçus et en plus montrer peuple qui recevoir nous comment nous-mêmes nous y pour yo remettre nous sous genre nous exposer tête nous. Ça veut dire que c'est ça que m'oblige à faire, mais ça prend quand même une certaine intelligence quand même. Tu comprends? Il faut vraiment que au moins un minimum d'éducation pour le faire. Mais pour me dire que pour moi-même ça a été super facile parce que je suis très moi fait en pile média, moi côtoyer en pile l'autre monde qui pas haïtien normalement, me retirer comme complètement et dans la base communautaire pour me mettre dans un milieu qui est neutre que moi pas influence communautaire pour me être capable vraiment intégrer comme il faut dans le français, dans l'anglais, dans la culture québécoise. Ça que on réussit faire avec beaucoup de succès et puis c'est ça qui fait la base du succès de Wesley, c'est son intégration dans la communauté d'accueil. Voilà. Tout à l'heure, on se dit que la meilleure façon pour vendre un pays, c'est par la culture et ou même faire musique. Et est-ce que vous gardez qui genre marché musical a fonctionné en Haïti et qui regarde ou gagne sur lui? Marché musical en Haïti, c'est un marché qui est riche en talent. Nous avons pile talent. Café cité si je commence à citer non monde l'autre monde va dire que me pas citer non OK me pas citer non mais me gagner amis tout qui la donne tel que Mika Ben J Perry moun ça aussi amis pam nous produit ensemble nous travaillons ensemble ça veut dire que yo la donne tout non seulement yo même yo gain talent mais on paquet l'autre qui dans l'industrie qui gain talent problème qui vient gagner avec tout talent ça yo faut nous joindre une manière pour nous transporter à l'étranger. Parce que Haïti, pas d'industrie, pas de consommation de la musique. Toute la consommation est gratuite. Ça veut dire tout artiste ça il a fait musique, il pas fait quoi musique là? Pauvre. Il pas le pauvre. Ça veut dire si nous pas faire un moyen pour nous aider pour nous essayer monter une industrie pour monétiser talent. Mais ça son bagage que pour haïtien essayer faire par contre qui j'ai fait il y a des façons pour le faire. Moi je me mets comme garant comme personne disponible pour leur donner des conseils. OK? Parce que je l'ai fait, j'ai gagné des prix, j'ai gagné des 25 000 disques vendus, 50 000 vendus et meilleur album anglophone dans les 5 albums en février, j'ai eu ça au Québec, OK? Dans le palmarès. Alors, je sais comment illustrer un produit à l'international, surtout quand il s'agit d'un produit haïtien.
Donc, c'est contribution par que vous parlez pour porter à musique haïtienne. À musique haïtienne. À industrie musique haïtienne. Voilà. OK. Mais maintenant, vous parlez tout à l'heure de vidéo musique avec J. Perry. J. Perry et Cap Mika. sorti et J. Perry et Mika cap sorti très très bientôt. Est-ce que vous avez d'autres artistes haïtiens que vous identifiez avec lesquels vous parlez pour ou collaborer? Oui. Qui Il y a est-ce? plusieurs autres. Il y a mon frère Steve K qui m'écoute en ce moment. Salut mon frère. Et puis, moi, il y a aussi Steve J. Bryan, que j'ai rencontré à Miami récemment, qui est super enthousiasmé qu'on travaille ensemble et tout. Et puis, moi, il y a tout Richelle Guillaume, que j'ai aussi un bon contact avec elle, qu'on est en train de regarder des textes et de tout. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, il y a aussi d'autres artistes. Tels que, je ne me rappelle pas de tous les noms, là, mais quand même, j'ai beaucoup de bons contacts avec les artistes haïtiens qui ont beaucoup de talent en passant. Vous connaissez quoi pas? Oui. OK. Mais vraiment, nous parler de carrière, Wesley, on nous parler de personnel, marié, Timoun, famille, qui j'en sais. Bon, personnellement, vraiment pas marié encore, pas d'enfant encore. Pour le moment. Mais j'en rêve d'en avoir. Je vais lancer un appel. Oh. OK, mesdames, il y a encore à apprendre. Et relation avec Haïti très étroite. Vous venez en Haïti souvent? Oui. Pour projet que vous avez en Haïti, par exemple, l'école là, que vous parlez de lui. Oui. OK. Un message pour le public haïtien? Bon. Fanatique ou yo, moun qui pral vin fanatique ou yo, moun kap connaît ou kap prend connaissance avec connaît et kap prend connaissance avec musique. Bon, un message pour nous, peuple haïtien, m'a dit nous pas la guerre, surtout quand il s'agit de vos rêves. Écoute, nous gagnons tous des rêves, nous gagnons toutes des idéaux et je crois que chaque monde a demandé qui gens que pour réaliser rêve par eux. Mais gon grande bagaille pour nous kembe qui noyau on rêve qui pour permettre un rêve réalisé, c'est travailler pour ton rêve et travailler fort, être prêt à te sacrifier pour ton rêve. Alors ça m'a lancé ça à jeunesse là, tout m'a dit jeunesse là, pas décourager parce que Haïti gagne la donne toujours même si nous connaissons la pas fini. Mais nous avons fait une différence quand même avec la façon que nous pensons, avec action. Nous avons posé dans le moment là qu'on est capable de faire une nouvelle Haïti dans 10 ans. Faire attention à ce que vous faites, faire attention à ce que vous dites, et puis mettre de l'énergie positive sur ton pays, sur ta culture, sur ton éducation et sur ta personne. Pow. Voilà, c'était Wesley Louis qui fait remporter un prix, enfin, qui vraiment chargé prix dernièrement dans le Canada, il prend Juno Award qui c'est équivalent et Grammy Award pour américain. Wesley qui a fait le tour du monde et qui a vendu musique haïtienne. Dernier album relé Rapadou Créole. Merci un pile. Tout le monde a fait émission sur notre musicale. On peut chanter pour nous, chanter pour le public là. Oh my God. Pourquoi juger si souvent quand on sait qu'on évolue avec le temps? Pourquoi y a-t-il une limite au pardon quand dit que Dieu nous a donné ce don? Chapadapa. Wesley. Bye bye tout le monde, nous avons croisé l'autre là. Merci à tout le staff technique là, et Abdon, et merci à Gerdi, merci à Makeup Artist nous, et Ordia Makeup qui maquille nous. Et rendez-vous, c'est très bientôt, non par glorieuse Stéphanie Nelson, toujours branchés. Et restez, suivre Ticket Magazine sur Internet, là, Facebook, Twitter, Instagram, et puis bien évidemment, regardez les photos nous, lire articles nous sur le nouveliste.com. Bye bye tout le monde. Neko wo, gade ne combat misère a passé, jubilation y a passé par yon chanson. Yeah, yeah. Neko wo.